Salam alaikum, la team Nabil Flix, j'espère que vous allez bien, que ce 10e jour de Ramadan se passe bien. Mine de rien, ça passe super vite, je trouve. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous faire une story qui va concerner la télé-réalité. Il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent comment intégrer un programme de télé. Donc aujourd'hui, je vais vous répondre et je vais en profiter aussi pour vous parler des Marseillais. Pour ceux qui suivent, je ne sais pas si vous avez vu, mais les derniers épisodes sont complètement partis en cacahuète pour un petit peu d'audimat. Enfin bref, aujourd'hui, on revient sur tout ça. Juste avant de vous expliquer comment intégrer un programme de télé-réalité et de vous parler du fonctionnement des Marseillais qui part complètement en vrille, je voulais vous partager le compte Instagram d'un jeune homme qui a une analyse critique de toute cette situation là des réseaux sociaux, une très bonne analyse. S'il y avait plus de jeunes comme lui, bah, ce serait le top. Nos enfants seraient influencés par de bonnes personnes, ça changerait. Vous avez juste à swipe up pour atterrir sur son Instagram, allez voir ce qu'il propose, regardez ses vidéos, c'est vraiment du bon contenu. Si je vous le partage, c'est que j'ai apprécié et que je pense que vous allez apprécier. C'est pas un placement de produit, c'est juste que j'ai bien aimé son contenu. Bon, du coup, commençons tout de suite. Tous les affolés qui veulent faire de la télé-réalité et qui me demandent comment faire, bah, faut savoir que c'est pratiquement mort maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi. À l'époque, il y avait des casteurs qui tournaient, qui allaient dans les bars, dans les centres commerciaux, et quand ils voyaient une personnalité avec un peu de charisme, eh ben, ils la démarchaient. C'est comme ça que le Secret Story fonctionnait, c'est comme ça que les meilleures téléréalités ont commencé. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça, parce qu'il y a un trop gros aspect financier. Les gens qu'on va mettre à la télé, ils vont nous rapporter de l'argent par la suite. Donc, on a intérêt à faire attention à qui on va mettre à l'écran, et que ce soit des personnes bien malléables et qui vont rester à notre botte, si vous comprenez ce que je veux dire. Ok? Donc aujourd'hui, le seul moyen de faire de la télé-réalité, c'est ou bien d'être pistonné par la production, ou bien d'être repéré sur les réseaux sociaux. Parce que les casteurs, même s'ils sont plus trop sur le vrai terrain, ils sont toujours sur les réseaux sociaux et ils sont à l'affût de... Ça a coupé, je disais, ils sont toujours à l'affût de nouvelles personnalités ou de personnes atypiques. Donc là, par exemple, je vais vous mettre le Instagram d'une casteuse. C'est celle qui s'occupe des castings pour Moundir, pour le Marseillais vs le reste du monde, pour les Marseillais. C'est la casteuse de W9. Avant, elle était beaucoup sur le terrain, mais maintenant, ça ne marche plus comme ça. Maintenant, c'est que du piston parce que les gens qui vont faire entrer dans les programmes vont leur rapporter de l'argent par la suite. C'est l'influence, les placements de produits. Pourquoi je vous disais que maintenant, il faut être malléable pour entrer dans un programme, sinon vous ne faites plus l'affaire. Je vous prends l'exemple de Alix, par exemple. Alix, c'est une excellente candidate de télé. Et pourtant, vous ne risquez plus de la voir sur W9. Parce qu'elle n'est pas malléable et qu'elle refuse de se plier à ce que la prod lui demande. D'autant plus, elle vient de signer chez WeEvent. Donc, elle rapporte de l'argent à la concurrence. Donc, W9, ils se disent, on va pas mettre une tête en avant, la mettre à la télé, lui donner du crédit pour qu'elle rapporte de l'argent à la concurrence. Ce qui est logique. Une autre tête, une excellente candidate et qui s'est fait boycotter à mort parce qu'elle n'était pas malléable. Donc c'est une personne qui avait un potentiel de fou, mais la production a préféré vite la mettre à l'oubli parce que sinon elle allait devenir trop puissante et que la production ne pouvait pas jouer avec cette personne. C'est Rawel. Rawel Saïdi, une des meilleures candidates de télé toutes confondues. Et pourtant, si vous saviez dans le milieu les bâtons. Donc eux, en fait, ils ont besoin de bons candidats, mais de candidats qui peuvent m'allier et qui leur obéissent au doigt et à l'œil. Style Maëva Guénam, style Greg. Par exemple, Maëva Guénam, là, il y a quelques temps, ils lui ont dit, bon, bah, on va faire croire que tu es enceinte, ça va faire le buzz et ça va faire repartir l'audimat. Alix, elle est partie, donc c'est un peu plat. Donc voilà, avec Greg, on va faire croire que tu es enceinte. Et oui, pas de souci, elle va le faire. Elle le fait. Aujourd'hui, c'est plus de la télé que de la télé-réalité. Et elle le fait parce que ça lui assure un avenir, une carrière, une longitude dans sa carrière, du moins.
C'est du business. C'est comme quand ils vous disent on est une bande de potes, même dans la vraie vie. Alors oui, vous vous fréquentez un peu dans la vraie vie, mais vous n'êtes pas une bande de vrais potes. Ça, c'est du mytho. Si vous saviez tous les complots à Marseille qui font entre eux pour destituer telle personne ou destituer telle personne ou pour faire un bad buzz à un tel, vous vous dites c'est un truc de fou. À l'époque, je sais que c'était Jessica, tout le monde voulait la destituer, Jessica, et tout le monde voulait casser aussi le groupe Stéphanie, Jessica, Julien et Kevin, parce que en fait, le fait d'avoir un noyau, ça permettait de durer dans l'émission. Ça leur permettait de durer dans l'émission. Et c'est pour ça que, par exemple, Paga, il nous a sorti un Greg il n'y a pas longtemps, comme son meilleur ami depuis toujours. Il y a 3 ans que vous ne se connaissez même pas. Mais par contre, le fait d'avoir son binôme lui aussi dans l'émission, eh ben, c'est une sécurité quelque part. Antonin, qui à un moment donné s'est retrouvé tout seul, n'avait pas sa sécurité, son noyau, eh ben, il a été viré du programme. Parce que c'est comme une partie d'échecs. En fait, vous les voyez tous comme une bande de potes parce que vous ne voyez pas l'argent qu'il y a derrière. Il faut savoir qu'en vrai, ils ne sont pas potes, qu'ils se font coup sur coup, que c'est à celui qui ressortira le mieux à l'écran. Croyez-moi, il y a une concurrence de ouf entre eux. D'ailleurs, Antonin, qui pour moi était un des meilleurs candidats des Marseillais, a fait une interview il y a quelques jours. Je vous conseille d'aller voir son interview, vous allez en apprendre pas mal.